Bonjour tout le monde. J'ai parlé d'une première contrainte courante auquel nous faisons face lorsque nous manipulons des modèles avec plusieurs variables explicatives. Je souhaitais vous parler d'une autre contrainte assez courante, la contrainte de multicollinéarité. Qu'est-ce que c'est? Attention aux variables explicatives redondantes. Ce que je veux dire par redondante, c'est corrélées. Attention à l'introduction de variables explicatives qui sont corrélées entre elles dans un même modèle de régression linéaire multiple. On parle dans cette situation de multicollinéarité. Je vous donne quelques exemples. Imaginez que vous êtes agronome et que vous étudiez les effets de la température du jour et de la température de la nuit sur le rendement d'une céréale. Donc les variables explicatives sont la température du jour et la température de la nuit qui seront dans plusieurs situations assez corrélées. Si la température du jour est élevée, la température de la nuit sera probablement élevée également. Un deuxième exemple en recherche clinique, vous vous intéressez à des patients qui souffrent de scoliose. Vous vous demandez si la taille de la jambe et la taille totale du patient ont un effet sur la sévérité de la scoliose. Clairement, la taille de la jambe et la taille totale du patient seront corrélées. Des patients munis d'une jambe petite auront une taille faible et les patients aux jambes longues auront une taille élevée, forcément. Troisième exemple qui aborde l'étude de prix de vente d'habitation. On se demande si la surface de l'habitation et le nombre de chambres, donc variables explicatives, ont un effet sur le prix de vente de l'habitation. Là encore, plus le nombre de chambres dans une habitation sera élevé, plus sa surface sera forcément élevée. Donc, il y a corrélation probable entre surface et nombre de chambres. Dans chacun de ces cas, les deux variables mises en jeu traduisent un paramètre plus ou moins similaire. Donc théoriquement, une seule des deux variables suffit à être introduite dans le modèle. Je prends l'exemple le plus flagrant. À mes yeux, il s'agit de l'exemple 2. Les exemples 1 et 3 sont un peu plus flous peut-être. Mais dans l'exemple 2, ça ne sert à rien d'inclure l'effet de la taille de la jambe et de la taille totale sur la sévérité d'une scoliose parce que ces deux variables sont très corrélées et traduisent toutes les deux la taille du patient. Quelles sont les conséquences indésirables de la multicollinéarité? Perte de fiabilité pour les coefficients estimés et intervalles de confiance. Difficulté d'interprétation des coefficients. Donc certains coefficients seront carrément inversés. Le modèle devient très sensible aux changements légers dans le jeu de données. Il est donc important d'éviter la multicollinéarité lorsque vous travaillez sur des modèles de régression linéaire multiple, mais pas que. La multicollinéarité pose problème dans tout type de modèle impliquant plusieurs variables explicatives, et pas uniquement la régression linéaire multiple. Comment mesurer la multicollinéarité ou comment l'évaluer? Vous pouvez calculer un indice, l'indice VIF ou Variance Inflation Factor, pour chaque variable explicative. Cet indice mesure le degré de corrélation ou de redondance d'une variable explicative avec les autres variables explicatives. Voici un seuil indicatif de VIF. Si le VIF d'une variable est supérieur à un certain seuil, donc plusieurs auteurs vont conseiller le seuil de 5, mais c'est indicatif, la variable est corrélée avec les autres. Solution, réfléchir pour quelles raisons elle est corrélée. Éventuellement, vous pourriez l'éliminer et relancer le modèle en l'excluant. Donc récapitulatif, évitez d'introduire des variables explicatives trop corrélées dans un modèle de régression multiple. Vous pourriez faire face à un problème de multicollinéarité. Les conséquences indésirables de la multicollinéarité, les voici. Entre autres, perte de fiabilité pour les coefficients estimés et intervalles de confiance, difficulté d'interprétation des coefficients, le modèle devient très sensible aux changements légers dans le jeu de données.
Mesurer la multicollinéarité peut se faire avec l'indice Variance Inflation Factor ou VIF. Si le VIF d'une variable explicative est supérieur à un certain seuil, alors la variable est trop corrélée avec les autres, il y a donc multicollinéarité. Solution dans cette situation, réfléchir à la raison de la corrélation. Pourquoi est-ce qu'on a une forte multicollinéarité, surtout associée à telle ou telle variable, et potentiellement exclure la variable en question du modèle. Je viens d'exposer un deuxième problème courant auquel vous êtes susceptible de faire face lorsque vous manipulez des régressions linéaires multiples. C'est le moment d'aborder un exemple de régression linéaire multiple. Vous souhaitez aller plus loin? Inscrivez-vous à ma formation gratuite et complète aux statistiques avec R que vous trouverez sur le site statistiqueformation.fr. Vous y trouverez de nombreuses ressources, dont 8 heures d'enregistrement vidéo, les PDF des présentations de mes vidéos et des dizaines de lignes de code que vous pourrez télécharger et adapter à vos propres problématiques et données. Je vous mets le lien vers la formation dans la description de la vidéo.